Toujours pas de direction claire à Paris avec un CAC 40 qui parvient à grappiller malgré tout 0,26% pour clôturer à 5 567 points dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques et notamment par un regain de tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Les investisseurs ont affiché leur prudence. Autre dossier actuellement scruté par les marchés, l'incertitude politique en Italie qui pèse sur le rendement des emprunts italiens à 10 ans et sur la bourse de Milan. Dans ce contexte de regain d'aversion au risque, l'euro est allé tester en séance le seuil des 1,18 face au dollar, son niveau le plus bas de l'année. Sur le front des valeurs, après Iliad hier, c'est au tour d'Elior Group de décevoir et de chuter de pratiquement 14%, pénalisé par la révision à la baisse de ses objectifs pour son exercice décalé 2017-2018 après des résultats préliminaires semestriels inférieurs aux attentes. Dans son sillage, Sodexo perdait 1,8% à 82 euros. Et puis à la hausse, Worldline, la filiale d'Atos, franchit un pas de plus dans la consolidation du secteur de l'industrie du paiement après avoir annoncé l'acquisition du Suisse Six Payment pour 2,3 milliards d'euros. Le titre est par ailleurs dopé par un relèvement de recommandations à acheter par Invest Securities. Alstom signe l'une des meilleures performances, soutenue par un bénéfice net en hausse de 64% sur son exercice décalé à 475 millions d'euros. Le groupe prévoit par ailleurs une nouvelle amélioration de sa marge cette année. Meilleure performance du SBF 120, Vallourec bondit de 8,47% après avoir reçu une offre ferme du groupe industriel Altifort pour la reprise de ses sites de Cosne-sur-Loire et de Tarbes. Fnac Darty est également bien orienté, ça juge plus de 6% alors que les distributeurs français et le groupe allemand MediaMarkt ont annoncé avoir noué une alliance stratégique européenne centrée sur les achats, les relations avec leurs fournisseurs et l'innovation. A l'inverse, Engie redonne du terrain après que Citi ait abaissé sa recommandation à neutre. Enfin, SPI était également mal orienté après que HSBC soit passé à réduire sur le dossier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.